À la une, un premier roman qui renverse le grand cliché des romans d'amour. Bonsoir Marie-Ève Thiot, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre premier roman s'appelle La trajectoire des confettis, c'est aux éditions du Sous-sol et vous êtes en lice dans la première sélection du prix Médicis. On vous souhaite bien entendu d'aller jusqu'au bout. Alors c'est une histoire générationnelle que vous nous livrez avec ce roman. On voyage dans le temps, ça va de 1899, il me semble, à 2027. 2027. Donc on voyage loin dans le temps, on rencontre plusieurs personnages. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette fresque pour un premier roman? C'est assez fleuve, ça se lit facilement, mais pourquoi ce choix littéraire? C'est un roman qui a été écrit vraiment sous le coup de l'inspiration. Donc, je développais des histoires, c'est plusieurs histoires de couple. Et puis, les personnages m'apparaissaient un peu vraiment avec... En fait, c'était vraiment écrit sous le coup de l'inspiration. Donc, j'avais pas de plan, mais tranquillement, j'écrivais des histoires et je voyais des parallèles qui ressortaient. Et je trouvais que de situer les histoires à différentes époques historiques, ça permettait de souligner l'évolution des mœurs des dernières décennies. Et justement, les mœurs, observer les relations humaines, les relations amoureuses et sexuelles, c'est ce que vous vouliez faire au Québec? Oui, le roman se passe en majorité au Québec. Oui, je voulais souligner les changements qui sont survenus dans les dernières décennies, entre autres par rapport à la condition féminine, la libération sexuelle, les changements qui sont opérés dans le couple sous l'influence de le développement de la contraception, la légalisation de l'avortement, la banalisation du divorce, enfin, ce Les genre de familles choses. recomposées. Les familles recomposées, absolument. Alors on change de narrateur, de personnage à chaque chapitre, parfois même d'ailleurs plusieurs dans un même chapitre. C'est écrit à la troisième personne, fluctuation dans le temps, on le disait. Alors il y a la frère, la belle-sœur, l'ex-belle-sœur, la grand-mère, on le disait, des familles recomposées. Il y a Xavier notamment que l'on croise. Parle-nous de ce personnage. J'ai le sentiment que c'est, enfin pour moi en tout cas, le personnage central du roman. Oui, c'est un personnage qui vit une histoire qui traverse peut-être le trois quarts du roman. Donc, Xavier, c'est un homme de 35 ans qui est barman et puis il a fait le choix d'être chaste. Et donc, il travaille dans un bar, ce qui est un peu en contradiction. Enfin, ce qui provoque des situations pas toujours évidentes pour lui. Il doit résister. Il doit résister, voilà. Et puis, en fait, il résiste assez facilement jusqu'au jour où il rencontre une femme assez énigmatique, mythomane. Qui change de prénom au gré des... De prénom, et c'est ça, elle a l'habitude de s'asseoir au comptoir, dans les bars, dans son bar, et de raconter toutes sortes d'anecdotes invraisemblables, et de changer de nom à chaque soir. Et Xavier, en tant que barman, c'est le seul qui est conscient de son jeu. Alors, elle va piquer sa curiosité. Alors, il y a donc Raphaël, Charlie, une femme assez atypique dans ses réflexions, ses réactions. Il y a aussi le prêtre, William, il y a Rosalie. Alors, je disais, vous renversez le grand cliché des romans d'amour. Ici, c'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous nous ramenez à une réalité, au fond, très contemporaine, avec des vies parfois tourmentées, parfois bouleversées. Quelle réflexion vouliez-vous susciter avec ce premier roman? C'est un roman qui questionne le couple traditionnel, en fait, les modèles traditionnels, les tabous liés à la sexualité, donc qui cherche un peu à repousser certaines limites. Les personnages sont tous un peu marginaux à leur façon, ils vont dans des extrêmes, et puis je pense que le roman jette un regard, une lumière, un regard, mais sans jugement. Donc, c'est vraiment d'explorer des façons de penser, d'envisager le couple et la sexualité d'une façon différente. Alors, c'est très rythmé. Je sais que vous avez étudié la composition musicale et la musicologie. Est-ce que c'est ce qui explique cette fluidité dans votre écriture? Je ne sais pas si ça explique la fluidité, peut-être. Ça explique en tout cas la structure assez éclatée. Ça, je voyais vraiment le roman comme une partition avec des thèmes et variations qui contrastaient, qui faisaient des échos à travers le roman. 4 mois pour écrire ce premier roman, c'est impressionnant, on le dit, et on espère vraiment que vous aurez ce prix Médicis. J'aimerais quand même juste cette phrase de Gabriel Garcia Marquez dans 100 ans de solitude que vous avez tenu à mettre en exergue avant ce roman. Nous sommes en train de faire cette guerre contre les curés pour avoir le droit de se marier avec sa propre mère. En quoi ça colle, selon vous, finalement, à l'idée de votre roman? Mais évidemment, c'est une hyperbole, cette citation, mais dans le roman de Garcia Marquez, de Gabriel Garcia Marquez, franchit une centaine d'années, donc aussi des époques et montre l'évolution des mœurs, des des travers les relations. générations. Et c'est aussi que dans Gabriel Garcia Marquez, il y a deux personnages qui vont vivre une relation amoureuse, c'est une tante et un neveu. Et il y a aussi dans mon livre deux personnages qui ont la même relation, tante-neveu, qui vont vivre une histoire d'amour. Donc c'est aussi un clin d'œil. Merci beaucoup Marie-Ève Thiot. La trajectoire des confettis, c'est aux éditions du Sous-sol. Merci d'être venue à Paris sur le plateau de TV5 Monde.